Tu as mal à l'épaule, mais uniquement pendant tes règles? Tu as des troubles digestifs ou urinaires inexpliqués? Et si c'était de l'endométriose, mais sans que tu le saches? Aujourd'hui, on va parler de 5 symptômes surprenants qui peuvent révéler une endométriose. Bonjour, je m'appelle Lucie et je suis kiné spécialisée en santé des femmes. Le sujet de l'endométriose me touche particulièrement parce que j'ai moi-même découvert que cette maladie pouvait se cacher derrière des symptômes que personne ne reliait à mon cycle. Pendant des années, mon pire combat, ça n'a pas été mes douleurs de règles. Bon, on va pas se mentir, c'était vraiment pas la joie et encore maintenant, c'est vraiment pénible. Mais le pire symptôme, c'était une douleur dans l'épaule droite, insupportable et qui revenait à chaque fois au moment de mon cycle. J'ai consulté beaucoup de professionnels, j'ai pensé à une tendinite, j'ai pensé à une névralgie cervico-brachiale. J'ai même eu un collègue au cours d'une formation qui m'a dit que ça pouvait être une tumeur pulmonaire grave. Super, merci du cadeau. Mais personne n'avait jamais envisagé que ça puisse être de l'endométriose diaphragmatique. C'est cette errance et cette solitude face à la douleur qui m'a poussée à faire des recherches et à me former davantage pour mieux accompagner les femmes qui subissent ce parcours au quotidien. Doute, incompréhension et surtout douleur. Et aujourd'hui, dans ma pratique, je vois trop souvent ces symptômes atypiques chez mes patientes. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Certains de ces symptômes sont très inattendus, mais ils peuvent vraiment t'aider à comprendre ce qui se passe dans ton corps. On va commencer par un petit rappel essentiel. L'endométriose, c'est la présence d'endomètre, donc c'est le tissu de l'utérus, mais qui va se trouver en dehors de la cavité utérine. Une fois en dehors de l'utérus, il peut s'attacher sur le péritoine, sur les ovaires, sur les ligaments, sur les intestins, sur la vessie et même, on l'a vu, jusqu'au diaphragme. Et ce tissu, sous l'effet des hormones, va saigner à chaque cycle, comme dans l'utérus, sauf que le sang, là où il est, il ne peut pas s'évacuer. Résultat, des inflammations, des cicatrices, des adhérences et donc des douleurs parfois très sévères. C'est une maladie qui est plutôt fréquente puisqu'on estime qu'environ une femme sur 10 en âge de procréer est concernée par la maladie. Il existe 4 formes d'endométriose. On a l'endométriose superficielle, l'endométriose profonde, avec des lésions qui peuvent toucher différents tissus et différents organes dans l'abdomen, l'endométriome, qui est la forme qui va provoquer des kystes au niveau des ovaires, et on a la petite cousine méconnue et plutôt oubliée en général de l'endométriose qu'on appelle l'adénomiose, qui elle ne va toucher que le muscle utérin. Rien que l'existence de ces différentes formes d'endométriose peut suffire à expliquer pourquoi les symptômes sont si variés et parfois si déroutants. Évidemment, on parle très fréquemment des dysménorrhées, c'est-à-dire des règles douloureuses, et c'est sans aucun conteste le symptôme le plus connu et le plus invalidant de l'endométriose. Mais aujourd'hui, je voudrais attirer ton attention sur 5 symptômes beaucoup moins connus, assez surprenants, assez déroutants, mais qui font bel et bien partie du pack de l'endométriose. Les premiers symptômes, ce sont les troubles digestifs. Tu as peut-être déjà entendu parler de l'endobélie. En français, moi je préfère l'appeler l'endobidou. C'est ce ventre qui gonfle d'un coup et de manière parfois si intense que en quelques heures, tu as des fois l'impression d'être enceinte de plusieurs mois. Tu reconnais ça? On l'a souvent, Après les repas, après le petit déjeuner, le ventre qui gonfle d'un coup, c'est très désagréable. Mais c'est pas tout. L'endométriose digestive, ça peut aussi être une alternance de diarrhée et de constipation qui va être calée sur le cycle menstruel. Un autre signe qui est très fréquent et dont on n'ose souvent pas parler sont les douleurs atroces quand on va à la selle. Et c'est plus fréquent et plus intense pendant les règles et on a parfois aussi des saignements au niveau du rectum. Et je vois tellement de patientes à mon cabinet qui sont traitées pour un syndrome du côlon irritable ou pour une intolérance alimentaire, alors que c'est pas ça, donc elles sont traitées pour ça, il n'y a aucune amélioration parce que le problème vient littéralement d'ailleurs. Mais alors, c'est quoi le lien entre l'endométriose et des troubles digestifs? L'endométriose, on l'a vu, c'est du tissu utérin qui vient se balader dans l'abdomen, qui vient se fixer sur certains tissus, certains organes, qui va tous les mois, sous l'effet des hormones, s'épaissir, saigner et provoquer une inflammation locale. C'est cette inflammation locale qui va irriter tes intestins, qui va provoquer des cicatrices, des adhérences et qui va donner tout ce chaos au niveau intestinal. Donc le problème, c'est pas vraiment ton alimentation. Enfin, pas que. C'est vraiment une réaction inflammatoire locale. Le second symptôme, lui aussi, il est très fréquent et je l'entends souvent à mon cabinet. C'est des femmes qui vont se plaindre de douleurs de sciatique ou de cruralgie. La cruralgie, c'est la sciatique mais devant la cuisse. Et cette douleur va être cyclique, c'est-à-dire qu'elle va être provoquée ou s'aggraver pendant le cycle. Et on ne parle pas ici d'une petite gêne, on parle de vraies douleurs neuropathiques. On parle de brûlures, de picotements, de fourmillements. On va même avoir des décharges électriques tout le long de la jambe.
À nouveau, comment c'est possible? Eh bien, le bassin, il faut vraiment le voir comme un carrefour nerveux. On a des nerfs, des racines nerveuses qui sortent de la colonne, qui se rassemblent en plexus, donc en gros nœuds de nerfs, et qui vont donner les autres nerfs, les autres gros nerfs de la jambe, comme le sciatique, comme le crural ou encore d'autres nerfs. L'endométriose, surtout quand elle est profonde, va donner des lésions, donc des nodules, qui vont pouvoir se mettre à proximité de ces nerfs, voire même sur les nerfs, comme par exemple sur le nerf sciatique, et qui, à nouveau, tous les mois, ça s'épaissit, ça saigne et ça provoque une inflammation. Cette inflammation va irriter le nerf, elle peut même des fois le comprimer et donc donner des symptômes tout le long du nerf. Donc ça veut dire que le problème est réellement dans le bassin, puisque c'est de l'endométriose, mais la douleur peut être ressentie tout le long du trajet du nerf, dans le cas du nerf sciatique, jusqu'au pied. Avant de te parler du troisième symptôme, si tu te reconnais dans tous ces signes, alors pense à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. C'est le meilleur moyen pour que je puisse diffuser encore plus de contenu relatif à la santé des femmes. Le troisième symptôme, tu le connais peut-être aussi, c'est celui qui te fait croire que tu as une infection urinaire quasiment permanente, surtout à la fin des règles. Ça te dit peut-être quelque chose, cette envie d'uriner, jour et nuit, permanente, avec la sensation de brûlure quand tu y vas, du coup tu es sûr d'avoir une cystite. Tu bois plus, ce qui entre nous est toujours une bonne idée. Tu te ruines en jus de cranberry et pour finir tu fais une analyse d'urine, les résultats reviennent, c'est négatif, il n'y a pas de bactéries. Alors on dit que c'est dans la tête, que c'est une cystite à urine claire ou je ne sais quoi, mais en attendant, la douleur, l'inconfort, eux, ils sont bien là, pour de vrai. Et toujours pareil, l'explication pour l'endométriose, c'est que les lésions vont aller se mettre sur la paroi de la vessie. On est toujours dans le même schéma, ça s'épaissit, ça saigne, ça enflamme, et ça irrite littéralement la vessie, ça provoque ces douleurs, ces brûlures, cette lourdeur que tu peux sentir, éventuellement cette pesanteur au niveau du périnée, dans tout le bas-ventre. Parfois même, dans les cas les plus sévères, l'endométriose peut aller infiltrer la paroi de la vessie, peut même infiltrer l'urètre ou le canal qui relie la vessie au rein, et on peut des fois avoir un problème au niveau des reins, un petit peu silencieux, mais il faut être vigilant. Si tous ces symptômes te parlent et que tu t'y reconnais, tu as peut-être envie d'en apprendre un peu plus sur l'endométriose et surtout de savoir comment tu peux faire pour y remédier. Je te donne plusieurs clés concrètes à appliquer immédiatement et simplement dans mon kit anti-endo, dont tu trouveras le lien en description sous la vidéo. Le quatrième symptôme est probablement le plus étrange et le plus déroutant. Comme dans mon histoire personnelle, il s'agit d'une douleur à l'épaule droite, très rarement à gauche, qui est due à une lésion sur le diaphragme. C'est assez rare, mais l'endométriose diaphragmatique existe. Et comment expliquer que des lésions qui sont censées venir de l'utérus se retrouvent jusqu'au niveau du diaphragme? Eh bien, en réalité, c'est pas si compliqué à comprendre. Il faut bien voir que dans l'abdomen, dans la cavité abdominale, le liquide suit toujours le même chemin. En suivant ce chemin, le tissu de l'endomètre qui est malade va tout doucement remonter par la droite en direction du foie. Et là, il va se retrouver un peu pris au piège au niveau du ligament falciforme qui accroche le foie au diaphragme et qui va former un peu un cul-de-sac. Et les lésions vont s'arrêter ici et être un petit peu bloquées, un peu piégées par ce ligament falciforme. C'est pour ça qu'on retrouve rarement, extrêmement rarement, des douleurs au niveau de l'épaule gauche, parce que la plupart des lésions vont s'arrêter vraiment au niveau du foie. Comme toujours, c'est de l'endométriose, le tissu, tous les mois, il s'épaissit, il saigne, il crée une inflammation. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut expliquer que des lésions au niveau du diaphragme puissent faire mal au niveau de l'épaule droite? Là, on rentre dans des théories plus neurophysiologiques. Le diaphragme est innervé par le nerf phrénique. Le nerf phrénique a des racines qui sortent de C3 à C5 au niveau du cervical. Et c'est le même étage qui va innerver l'épaule. En fait, le cerveau va recevoir des informations du diaphragme qui vont arriver au même niveau que les informations qu'il est censé recevoir de l'épaule et il va confondre les deux. Donc, il reçoit des informations du diaphragme et en réponse, lui, il fait mal à l'épaule. Donc l'endométriose diaphragmatique, c'est vrai qu'elle est rare, mais elle est de plus en plus et de mieux en mieux décrite dans la littérature scientifique. On aborde maintenant le dernier symptôme et c'est le plus tabou, c'est celui dont on n'ose pas parler, c'est celui qui va nous voler notre intimité et notre confiance en nous. C'est la dyspareunie profonde, c'est-à-dire la douleur lors des rapports sexuels. Et ici, on va vraiment faire la différence, c'est pas une douleur à l'entrée du vagin, mais bien une douleur au fond du vagin, lors de la pénétration. Les femmes la décrivent en général comme un coup de poignard, comme si on heurtait violemment une paroi à vif.
Et cette douleur, elle peut se manifester pendant des heures, voire des jours après le rapport, et laisser toujours une sensation de brûlure ou de crampe, de lourdeur dans le bas-ventre et dans le périnée. C'est un sujet bien sûr qui est extrêmement difficile à aborder parce que on se sent coupable, on pense vraiment qu'on a un problème et surtout on n'ose pas en parler en général. Essayer d'aborder le sujet avec son conjoint, avec son médecin, avec son gynéco, c'est une véritable épreuve et toutes les femmes ne sont pas prêtes à le faire. Alors souvent j'en vois qui serrent les dents, qui se disent c'est pas grave, je fais quand même, j'y vais, alors qu'il faut réellement en parler parce que ça c'est un des signes les plus clairs d'endométriose. Et à nouveau, qu'est-ce qui se passe? On reprend toujours l'endométriose, c'est des cellules qui saignent à chaque cycle et qui provoquent une cicatrice, qui provoquent une inflammation. Ces cellules, on a vu que ça suivait un chemin bien défini, bien précis dans l'abdomen, et la première destination qu'elles vont rejoindre en réalité, c'est les ligaments qui se trouvent juste derrière l'utérus, et c'est derrière le col de l'utérus. Donc tous les endroits qui vont être facilement irrités, qui vont être facilement étirés ou sur lesquels ça va buter lors d'un rapport sexuel. Comme ces tissus sont déjà enflammés et hypersensibles, le moindre contact va provoquer une douleur absolument atroce. Donc ce n'est absolument pas dans votre tête aussi, ça il faut vous rassurer par rapport à ça, c'est une réaction physiologique, neurologique qui est normale face à un tissu qui est malade. Et bonus, si je puis dire, non contente de venir se manifester pendant les rapports, la douleur peut également venir gâcher ton plaisir en s'incrustant pendant ou après l'orgasme. Génial. On imagine bien que tous ces symptômes laissent une trace profonde dans ton organisme. À force d'être confronté à ces douleurs, ton système nerveux se modifie, il va devenir hypersensible et des douleurs chroniques peuvent s'installer et perdurer même après un traitement médical ou chirurgical. Et c'est pas tout, ce contexte inflammatoire chronique, ces douleurs qui reviennent sans arrêt, c'est une charge énorme pour ton corps, mais aussi et surtout pour ton cerveau. Le résultat, c'est une fatigue écrasante et un épuisement qui ne disparaît pas, même après une bonne nuit de sommeil. Ton corps mène une véritable guerre intérieure H24. L'endométriose, c'est une maladie inflammatoire chronique qui met ton système immunitaire en alerte permanente et qui épuise tes réserves d'énergie. Ce n'est donc ni de la paresse, ni un manque de volonté, c'est un épuisement réel et biologique. Il faut absolument le reconnaître et le prendre en charge comme tel. Et c'est pour ça qu'une approche globale et pluridisciplinaire est indispensable. C'est pour pouvoir gérer à la fois les douleurs, tous les troubles aussi dont on a parlé, et la fatigue énorme qui est indissociable. Si tu t'es reconnu dans l'un de ces symptômes, sache tout d'abord que tu n'es pas seul. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, le diagnostic de l'endométriose peut prendre des années, mais si ça peut te rassurer, actuellement il existe des filières spécialisées qui peuvent vraiment t'aider à mieux vivre cette pathologie. N'hésite pas à partager cette vidéo et à laisser un commentaire pour raconter ton expérience personnelle. Chaque témoignage peut aider une autre femme à mieux comprendre ce qui lui arrive. Avant de partir, n'oublie pas de télécharger ton kit anti-endo. C'est gratuit, clair et pratique et ça peut déjà t'apporter un peu de confort. Le lien est juste en dessous en description et tu trouveras aussi sur mon site pas mal de contenus, gratuits ou payants, pour t'accompagner à ton rythme. Enfin, pense à t'abonner à ma chaîne si tu veux découvrir d'autres contenus sur la santé des femmes, sans tabou, mais avec expertise et bienveillance.